Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 5-0 pour le FC Barcelone à l'extérieur en Coupe du Roi pour les quarts de finale contre Valence. On les avait déjà fouettés en Liga 7-1 à domicile. Et cette fois, c'est 5-0, tout dans la maîtrise, évidemment, en seconde mi-temps. Une première mi-temps stratosphérique, hein, les appels en profondeur, les passes, tout vraiment parfait. Triplé de Ferran Torres, Fermin Lopez et Lamine Yamal, je vais en reparler. Et une deuxième mi-temps dans la maîtrise, on conservait la balle, on n'a pas forcé, on jouait tranquillement. On va commencer par parler de la composition. Alors, la composition... Franchement, moi j'étais content à la vue de la composition. Car bon, Chesney au cas, je pense que avec Flick, je pense que maintenant c'est son numéro 1. Chesney, Kubarsi, Garcia, pour moi c'est logique. Et oui, pour moi c'est totalement logique. Koundé à droite normal, Baldé à gauche normal, Fermin Lopez MOC normal, De Jong, Pedri normal, peut-être De Jong, Casado, mais je pense qu'il a voulu faire souffler Casado, on va reparler aussi un peu plus tard. Lamine Yamal, Rafinha normal et Ferran Torres en pointe, et je vais en reparler. C'est une très bonne solution et il y a du débat à avoir maintenant quant à la titularisation de Ferran Torres ou de Lewandowski. On va en reparler. Et voilà. Bon bah voilà, on va parler directement de Ferran Torres qui met un triplé aujourd'hui contre son ancien club. Quel match de Ferran Torres. Franchement, Ferran Torres, il a fait un très bon match. Mais il aurait fait un match parfait, vraiment, s'il s'appliquerait un peu plus sur les passes. Et qui serait un peu meilleur techniquement. Parce qu'en soi, Ferran Torres, il met ses buts. Il a été très efficace aujourd'hui, bizarrement. Pas comme d'habitude, mais très efficace, Ferran Torres. Et du coup, moi, je disais qu'il faut juste qu'il améliore sa technique, parce que les remises c'est vraiment pas bon. À chaque fois on perdait la balle en contre-attaque, ses passes, tout ça. Faudrait juste qu'il améliore ça, mais sinon c'est un très bon match aujourd'hui de Ferran Torres, encore une fois. Et ça pose des questions en soi dans la tête de Flick, entre lui et Lewandowski. On va reparler parce que j'ai une image de Lewandowski plus tard. On va reparler de ça plutôt quand ce sera l'image de Lewandowski. Lamine Yamal, il n'a pas fait un match flamboyant aujourd'hui en soi. Il n'a pas été exceptionnel, mais il met son but. Donc si même quand il n'est pas bon, il met son but et il est décisif, franchement, je prends. Et son but, il le mérite parce qu'il met 2 poteaux. Une frappe déviée de je ne sais pas où qui rentre pas. Il aurait pu s'offrir un doublé, voire un triplé peut-être, même s'il aurait été un peu plus efficace et un peu plus précis. Mais c'est un bon match de Yamal. Pas un match flamboyant, il n'a pas été exceptionnel, c'est pas le meilleur joueur du match. Et ça c'est évident, il n'est pas du tout le meilleur joueur du match. Mais il est décisif. Donc maintenant, Yamal quand il est bon, il fait des ravages, hein. Personne ne peut dire le contraire. Il ravage les défenseurs et il les fait souffrir. Et même quand il est pas bon, il leur fait... Enfin, il est décisif quand il est pas bon. Donc si c'est comme ça, je vois pas ce qui peut l'empêcher d'être au futur le meilleur joueur du monde. Peut-être pas actuellement encore, il est un peu jeune, mais je vois pas ce qui peut l'arrêter en soi. À part une blessure, évidemment. Alejandro Baldé, parce que maintenant, va falloir en parler, parce qu'on sous-estime un peu Baldé, honnêtement. Baldé, à chaque fois, personne n'en parle, personne parle de lui, tout le temps, personne parle de lui. Mais je vous dis que depuis le match contre le Real, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Et je n'ai pas peur de le dire. Trouvez-moi un meilleur latéral gauche que Baldé actuellement au monde. Je cherche toujours. Moi, je trouve pas un meilleur latéral gauche que Baldé. Depuis le match contre le Real, il est flamboyant, Baldé, là. Parce qu'il met sur Ferran Torres pour l'ouverture du score. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est sublime. Pied gauche, passe parfaite en profondeur pour Ferran, qui conclut avec de la réussite. Au bout de 2 minutes 40, et à ce moment-là, on savait très bien que le match, il était quasi plié. Il était quasi plié. Frenkie de Jong. Et là aussi, il y a des questions à se poser, parce que Frenkie de Jong, il a fait un bon match, honnêtement. Maintenant, je veux savoir ce qui se passe dans la tête de Flick. Pour lui, c'est qui son numéro 1 ? Casado ou Frenkie de Jong ? Parce que de Jong, il revient très bien. Et en plus, il y a Gavi.
Et Gavi, on va reparler parce que je pense pas que ce soit le premier. En tout cas, Gavi, c'est pas le premier choix. Maintenant, Flick, va falloir y réfléchir. Il y a des problèmes là à gérer, des problèmes de riches en soi. Il va falloir choisir entre le numéro 1 entre De Jong et Casado. Parce que Casado, il est régulé depuis le début de saison. Et là, De Jong, il revient très fort. Il est vraiment très bon en ce moment. Donc, s'il continue comme ça, il peut être titulaire. Comme Casado, il est très bon aussi. Donc, il y a vraiment des questions à se poser dans cet effectif. Et il y a plusieurs débats en soi. Mais il ne faut pas en tirer des conclusions trop vite. Parce que ça reste Valence et c'est pas la meilleure équipe du monde, quoi. Même si on les a torpillés. Robert Lewandowski, il n'a pas joué. Mais je voulais revenir à ce que je disais. Ça pose des questions. Est-ce qu'on met, pour vous, Ferran est titulaire? Lewandowski est titulaire? Parce que moi, je vous le dis que Ferran, la qualité qu'il a de plus que Lewandowski, il a plus de mouvement, il met plus de profondeur dans l'effectif. Alors que Lewandowski, le premier but, il ne le met pas. Le deuxième, si je me rappelle bien... Attends, j'essaie de me rappeler le but. Je me rappelle d'un but. Ah, ok, oui. Pour moi, le seul but qu'il met là dans les trois que Ferran Torres a mis, c'est le but entrée de surface et il frappe croisé bras du poteau gauche. C'est la seule qu'il met. Mais Lewandowski, il n'aurait jamais fait le match qu'a fait Ferran aujourd'hui. Hein. Moi, je vous le dis. Ferran, il a apporté beaucoup de profondeur. Il était constamment en mouvement. Il fait les efforts à chaque fois. Alors que Lewandowski, je ne suis pas sûre qu'il aurait fait autant d'efforts et qu'il aurait aussi apporté la profondeur autant. Inigo Martinez a fait son retour ce soir et pour moi il reprend déjà sa place de numéro 1. On l'a très bien vu. Très bonne deuxième mi-temps de Inigo Martinez qui a repris du rythme. Et le piège du hors-jeu évidemment, il a mis tous les attaquants de Valence hors-jeu. C'est le pro du piège du hors-jeu. Et j'ai hâte de revoir Inigo avec Kobarsi parce que Araujo c'est très faible tactiquement honnêtement. Et il faudrait remettre Inigo Martinez en vrai. Ah, mais comment ne pas parler de lui? Mais comment ne pas parler de lui? Qui peut dire quoi que ce soit si je dis que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde? Qui? Il a distribué des ballons, personne ne peut lui prendre la balle, il récupère tous les ballons, mais franchement, Pedri, faut en parler parce que à un moment donné, c'est un magicien, il n'y a même plus de mots pour décrire qui est ce joueur, c'est juste fou, c'est un malade. Il est responsable de trois buts du Barça sur des passes en profondeur. Une sur une Fermine magnifique, une sur Rafinha magnifique, une sur quelqu'un, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, Pedri, il a distribué des ballons aujourd'hui, il était partout sur le terrain. Et heureusement pour les joueurs de Valence qui les sorti à la 60e, ouais, à la 60e. Heureusement pour eux parce que il était dans un énorme jour. Et comme d'habitude, il est toujours régulier. Ça fait plaisir de voir qu'il se blesse plus, Pedri. Ça fait combien de temps il s'est pas blessé? Ça fait vraiment plaisir. Et on va parler du dernier joueur, Fermín Lopez. Ça aussi, ça pose des questions. Parce que pour moi, là, Fermín Lopez est le numéro 1 en milieu offensif. Fermín Lopez a fait un très bon match ce soir. Et on a vu, dès qu'il est passé à gauche, c'était directement moins bon. Alors qu'en milieu offensif, il est très bon. Sachant, vu qu'Olmo est toujours blessé, il est irrégulier d'ailleurs, il a fait une entrée Olmo. Il a fait une entrée, ouais, bof. En tout cas, vu que Olmo est toujours blessé, moi, je vous dis, pour moi, Fermín est passé numéro 1 devant Gavi aussi. Parce que Gavi, c'est pas un vrai milieu offensif, c'est plus un milieu de terrain. Mais pour moi, Fermín est numéro 1. Le but qu'il met sur le petit lobe, sur le gardien, avec la frappe enchaînée, il est magnifique ce but. Il est vraiment très beau. Et Fermín est numéro 1 pour moi. Et j'espère que c'est pareil pour dans la tête de Flick. Olmo va devoir récupérer sa place de numéro 1 s'il la veut. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao!